Encore une fois, bonjour et bienvenue dans le laboratoire spirituel. Voici pour vous quelques conseils pour vivre une vie plus heureuse. Il est possible de mener une vie plus heureuse et épanouissante si nous suivons et respectons certains principes fondamentaux. Le bonheur personnel est avant tout une question d'attitude, faire les bons choix et comprendre quelques principes de base. Nous sommes les architectes de notre propre bonheur et, en très grande partie, les seuls maîtres de notre destin. Le premier principe dans la quête d'une vie plus heureuse est de comprendre que le bonheur personnel est un processus mental et non l'effet de circonstances extérieures. Le bonheur est une émotion qui va prospérer dans des circonstances qui sont sous notre contrôle et ne dépendent pas de la situation de notre vie. Certaines personnes ont trouvé le bonheur dans des conditions difficiles et d'autres ont connu le désespoir alors qu'ils étaient assis sur le toit du monde. Le bonheur réside dans l'esprit, non dans le monde extérieur. Ce n'est pas l'expérience de notre vie qui compte, c'est ce que nous en faisons. Le second principe est de comprendre que la vie est un cadeau. Non seulement c'est un cadeau, mais c'est aussi le plus beau cadeau qui puisse être offert. Quand nous acceptons ce point de vue, cela crée une attitude de gratitude qui change la façon dont nous voyons notre quotidien et notre vie tout entière. Cela nous oblige à nous concentrer sur tout ce qui nous a été donné plutôt que déplorer ce que nous aurions pu avoir. Si nous prenions ne serait-ce qu'une seule minute pour regarder toutes les choses que nous avons, nous découvririons à quel point elles dépassent ce que nous pourrions considérer comme des difficultés ou des situations difficiles. Nous devrions évaluer notre vie en regardant la grande image, non en se concentrant uniquement sur ce qui nous indispose. Nous avons des défis à relever et cela doit bien sûr être reconnu. Mais nous devons être justes dans notre évaluation. Quand tout est dit, quand tout est fait, si nous sommes objectifs et rationnels, nous ne pouvons que constater que la vie est le cadeau ultime. Le troisième principe est le fait que, pour être heureux, nous devons avoir un objectif de vie, de préférence un but bien plus grand que ce que nous sommes. Poursuivre un but nous donne un sentiment d'importance. Cela nous oblige à grandir en tant que personne et donne une certaine noblesse à notre vie. Servir un but principal remplit 3 besoins humains fondamentaux: la croissance, l'importance et la contribution. Pour ressentir le bonheur, nous avons besoin de répondre à ces 3 besoins fondamentaux et l'un des meilleurs moyens de le faire est de poursuivre de nobles objectifs, atteindre le but d'une vie, de notre vie. Le quatrième principe est de jouer avec les cartes que la vie nous a données et faire le nécessaire à partir de là. La pensée magique ne nous mènera nulle part. Ce qui est et ce qui n'est pas est l'un des principes de base de la philosophie zen. Respecter cet axiome fondamental est également un point important pour le bonheur. Chacun de nous a certains talents et certaines ressources. Ce sont les cartes que la vie nous a données. Ce sont les outils dont nous disposons et ce sont ceux que nous devons utiliser pour arriver là où nous voulons aller dans la vie. Se plaindre et déplorer ce que nous n'avons pas est improductif, puéril et inutile. Nous devons aller au-delà si nous voulons trouver le bonheur. Le cinquième principe est de comprendre qu'il n'y a rien de gratuit. Autrement dit, il est essentiel de comprendre qu'il y a toujours un prix à payer, peu importe ce que vous désirez. Souhaiter et espérer quelque chose de gratuit, de facile, ne pourra jamais nous mener quelque part.
la vie respecte la loi des causes à effet, ce n'est pas un vœu pieux. Vous êtes l'architecte de votre destin et le constructeur de votre vie. Tout ce que nous faisons est de notre responsabilité. Le bonheur est à notre portée. Tout ce que nous avons à faire pour atteindre cet état bienheureux est d'adopter et respecter, entre autres, les quelques principes dont nous venons de parler. C'était Johnny du Laboratoire Spirituel. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.